T'es du genre à être déçu d'avance en te disant que les suites sont moins bien que les originaux? Eh bah manque de peau, c'est qu'une partie 2. Ouais, un peu comme Harry Potter et les reliques de la mort. Quoique, il faut bien un peu de magie pour vaincre la flemme. Après les rats, on passe aux humains. 9 volontaires parés d'exosquelettes high-tech. Modèle Iron Man? Non, plus modèle petite vieille avec déambulateur, celle qui fait chier aux caisses des supermarchés. En gros, le machin est bardé de capteurs afin de recueillir un max d'infos sur la façon de marcher des cobayes, et, dans un autre temps, influence leur démarche en accélérant leurs pas, par exemple. Rythme lent, rythme intense, tout ça est alterné pour avoir une courbe de mesure, de progression si tu préfères, par rapport à l'énergie dépensée pendant les exercices. Et là, motherfucker, l'équipe canadienne à l'origine de ce protocole relève que de manière inconsciente, le cerveau est un putain de tir au flanc. En gros, le système nerveux optimise les mouvements au mieux pour une déperdition minimale d'énergie. Comme toi quand tu veux choper un truc à 2 cm sans te lever parce que tes écouteurs sont toujours sur l'ordi. C'est pas étonnant non plus, hein. Ça fait 4 milliards d'années que l'évolution fait son micmac pour qu'on s'adapte au mieux. Course ou simple marche, le phénomène a été observé dans les deux états, fournissant une base biologique pour les plateaux télé du dimanche soir. La science a parlé, tu peux te faire des grasses maths sans culpabiliser. Conclusion, depuis 2015, date de parution de l'article, on a enfin le droit d'être des gros sacs, entre guillemets, hein, parce que la flemme c'est aussi l'affaire de la culture, du mode de vie, sédentaire ou nomade, et de toi. La flemme, c'est ce truc qui te faisait envoyer des whiz à tes potes au lieu de faire tes devoirs. Les vrais savent. Alors prends ton avenir en main et sauve le monde comme Goku. Moi, je vais me refaire un kebab. Allez, à vendredi prochain. Tchuss.